La santé globale fut récemment au cœur des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé et d'un grand nombre d'experts. Que ce soit au Brésil ou aux Pays-Bas, les professionnels et décideurs se sont penchés sur la question de l'accès réel aux soins dans le monde. Fin octobre, à Rio de Janeiro, l'OMS a attiré l'attention des représentants de ses pays membres sur l'importance des conséquences de l'alimentation ou encore de la bonne gouvernance sur l'amélioration de l'accès à la santé partout et pour tous. Et plus récemment, à Rotterdam, a été lancée la Rotterdam Global Health Initiative, une action conjuguée d'un réseau de chercheurs et d'experts en santé, désireux de répondre à la question suivante. À l'heure de la mondialisation, existe-t-il vraiment un accès universel à la santé aujourd'hui ? Il y a 2 ans, plusieurs personnes ont décidé de rassembler toute l'expertise qui existe dans une ville comme Rotterdam. Rotterdam est une ville qui compte tellement de bons centres de recherche en santé, d'entrepreneurs sociaux, beaucoup d'organisations internationales et beaucoup de gens qui sont passionnés et qui étaient décidés à rassembler toutes ces forces. Donc on s'est dit qu'il y a tellement de gens impliqués sur la santé, pourquoi ne pas les réunir? Et depuis 2 ans, j'essaie de déterminer un agenda commun à tous. Aujourd'hui, l'idée était de pouvoir lancer la Rotterdam Global Health Initiative et d'avancer à partir de là. Si l'OMS a enjoint tous ses membres à engager plus de moyens dans le secteur crucial de la santé, c'est généralement vers la gratuité des soins que s'orientent parfois bien maladroitement les États africains désireux d'améliorer l'accès aux soins de santé dans leurs pays respectifs. Bruno Messen, chercheur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, a coordonné la publication du journal sur la santé et le développement, A Journal on Health in Development, un projet qui s'appuie sur les cas empiriques de plusieurs pays africains ayant tenté la gratuité, même partielle. Vraiment, ma philosophie personnelle dans le secteur de la santé internationale, c'est d'aider les pays à développer leur propre modèle en fonction de leur contexte, de leurs priorités et de leurs ressources. Au Burkina Faso, au Rwanda, en Ouganda, au Mali, etc., etc. Et ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'était cette richesse d'expérience africaine. Alors, un des messages importants qu'on voulait faire passer, c'était que les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Il y a aujourd'hui en Afrique un peu une vague d'enthousiasme pour les politiques de gratuité. Beaucoup de présidents africains prennent des initiatives dans ce domaine, ce qui est le bienvenu parce qu'il y a un vrai problème d'accès aux soins pour les plus pauvres et donc ça coûte cher et donc les soins gratuits seraient une très bonne idée. Mais il faut toujours que ce soit techniquement bien en place, que ce soit finançable par les ressources publiques et que ce soit donc bien conçu et bien mis en œuvre et bien sûr bien évalué. Trop de politiques en fait ne sont pas évaluées selon les règles de l'art et à la fin on ne sait pas dire si elles ont marché ou pas. Ces initiatives politiques sont les bienvenues, elles sont certainement alignées vers les objectifs du développement du millénaire, mais qu'il est important que les techniciens aient leur droit de parole dans le processus. On a parfois l'impression que certaines autorités politiques mettent un peu la charrue avant les bœufs, et décident l'initiative sans avoir suffisamment consulté les techniciens. Et ça, on a quand même de l'évidence dans le supplément scientifique que ce n'est pas idéal. Ça crée quand même beaucoup de problèmes. L'implication par les États africains des acteurs de santé locaux et des services sociaux nationaux a plusieurs fois été mentionnée au lancement du Rotterdam Global Health Initiative comme un moyen simple d'améliorer les soins, notamment sur un continent vulnérable, malgré une croissance économique globalement positive. Aujourd'hui, quand on parle des problèmes de santé globaux, des problèmes de santé dans le monde, on parle beaucoup de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est aujourd'hui quand même le pays qui est le plus en retard en termes d'indicateurs de santé. C'est le pays qui a le plus de mortalité des enfants et des femmes qui pourraient être évitées avec des technologies simples. Bon, c'est aussi le continent du paludisme, c'est le continent du plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH. Donc il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont des problèmes presque spécifiquement africains. D'un côté, l'Afrique évolue bien, il y a de plus de ressources, les indicateurs s'améliorent, mais de l'autre côté, on voit les inégalités qui se creusent. Comment est-ce que s'explique cette contradiction ? Bien, c'est une croissance qui n'est pas inclusive, disons. C'est une croissance économique qui fait avancer le pays par des investissements dans l'infrastructure, par les exports de matières premières. Mais c'est une croissance qui n'emmène pas tout le monde avec elle. Et ça, c'est vraiment un problème de politique publique. Et c'est un problème aussi de contrôle citoyen.
Mais la Rotterdam Global Health Initiative a également mis en lumière des projets isolés visant à répandre les soins de santé dans les coins les plus reculés du monde, comme le Village University, l'université du village, un projet fondé, entre autres, par le Dr Mads Gilbert. Ce programme, visant à former des personnels soignants, notamment dans les zones reculées où la trace des mines antipersonnelles existe encore, a permis de réduire considérablement les taux de mortalité. À l'issue de la conférence de Rio, les États membres de l'OMS ont adopté une déclaration par laquelle ils promettent de renforcer leur engagement politique pour réduire les inégalités en matière de santé. Et pendant ce temps, les experts et chercheurs continuent, eux, de réfléchir aux meilleures politiques publiques d'accès aux soins, notamment pour la mère et l'enfant. Et c'est ainsi que les professionnels de santé d'une vingtaine de pays africains se retrouveront à Bamako, au Mali, du 17 au 19 novembre prochain, pour réfléchir aux meilleures politiques de gratuité des soins, notamment pour la mère et l'enfant.